ce moment où je me tiens devant ton peuple, devant tes saints, utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Que je sois un simple instrument par lequel tu veux parler et passer pour parler à ton peuple, Seigneur. Parle pour que ton peuple écoute. Seigneur, moi je ne veux pas réfléchir à ta place. Seigneur, mets ta pensée dans ma bouche. Mets, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole dans ma bouche. Je n'ai pas un langage facile, Seigneur, mais utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Laisse que tout soit pour ta seule gloire. Retire et prends toute la gloire, Seigneur, en ce lieu. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Que moi je m'efface et que toi tu apparaisses. À toi la gloire. Anéantis tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Éloigne-les de nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la magnificence pour les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer notre Dieu. Mais ce matin, j'aimerais aborder un thème. Et ce thème nous concerne tous. Il s'agit de la famille. C'est ainsi que j'ai intitulé mon thème d'aujourd'hui, la famille. Mais avant de parler de la famille, j'aimerais juste te demander ce que Dieu a fait pour moi. Depuis hier, j'étais avec un papa qui est venu m'aider pour faire un petit travail. Tout d'un coup, j'ai senti que j'avais mal à la tête. J'ai tout fait. Je ne savais même pas lire, même pas me reposer ni lire la Bible. J'avais du mal et ça me faisait vraiment très très mal. J'ai dit, bon, je vais prendre un simple pour ta fréquence, ça va passer. Bien, mais 2 à 3 heures, ça m'a pris, je crois que ça a commencé demain à 11 heures. Jusqu'aujourd'hui à 9 heures, j'ai mal à la tête. Et j'ai pris 5 d'afalgan et 2 paracétamol. Ça ne passait pas. J'ai prié, j'ai tout fait, mais ça ne passait pas. Puis on m'a donné vers 9 heures, je me dis, je vais quand même lire la Bible. Parce que j'ai tout fait. Et en lisant la Bible, c'est là que je me suis senti à l'aise et bien. Et j'ai béni Dieu pour ça. Parce que je ne savais pas d'où ça venait, pourquoi j'avais ça. Mais Dieu m'a soutenu, il m'a guéri ce matin. Et je l'ai béni et je l'ai remercié. Amen. Mais quand nous lisons la Bible, du début à la fin, la Bible parle des familles. Et tel que nous sommes ici, chacun représente sa famille. Amen. Amen. Je vais lire un verset dans la Bible, même des versets dans la Bible sur la généalogie de Jésus. Et après nous allons étudier ça bien même. Dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1, il est écrit ceci. Généalogie. Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Premier évangile. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasrom, Nason engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz de Rahab engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et roi David engendra Salomon. Et la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa ou Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz. C'est Matthias qui nous a dit Akaz. Akaz engendra Ézéchiel. Ézéchiel engendra Manassé.
Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel engendra Abiud engendra Eliakim engendra Azor engendra Sadok engendra Hakim engendra Eliud engendra Éléazar engendra Matan engendra Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus-Christ, qui est appelé Christ. Amen. Dans le temps où on lit cette généalogie, on s'est dit, qu'est-ce que Dieu veut nous parler dans ça? Il n'y a que des noms et engendrement. Il n'y a que des noms. On se dit, avec ces noms-là, qu'est-ce que ces noms-là peuvent nous enseigner? Mais derrière tout mot, toute phrase dans la Bible, il y a un message qui est caché dans ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ces noms dans la Bible. C'est parce que nous avons une leçon derrière ces noms. Et le lien qui initiait ces gens-là. Amen. Amen. Je suis allé voir dans le dictionnaire qu'est-ce qu'est une famille. Le dictionnaire définit une famille comme un groupe d'individus unis par les liens. Un groupe d'individus unis par les liens biologiques, juridiques ou sociaux. Quand on dit biologique, c'est-à-dire des enfants issus d'un père, c'est-à-dire les liens de sang, pas biologique. Un père et une mère qui ont des enfants, et c'est un lien biologique qui unit ces enfants-là à leurs parents. Juridique, on devient une famille juridiquement quand on se marie, c'est par alliance ou par adoption. On est une famille. Et sociale, c'est-à-dire les gens qui cohabitent et qui sont restés ensemble longtemps, socialement, ils deviennent aussi une famille. Et même quand nous déclarons la définition qu'on nous donne des familles, on dit, dans ce monde, il y a des familles restreintes, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. Il y a des familles élargies, papa, maman et les oncles, les tantes, les cousins, cousines, les neveux, les nièces, ça fait une famille élargie. Et il y a des familles composées, c'est-à-dire une femme qui a des enfants, l'homme a des enfants, ils se mettent ensemble, ça fait une famille composée. Dieu a encore découvert qu'il y a aussi des familles surcomposées. C'est-à-dire l'homme qui a des enfants, la femme qui a des enfants, ils se mettent ensemble et les deux ont des enfants aussi ensemble. Ça devient une famille surcomposée. Mais toutes ces familles-là, un jour, sont appelées à disparaître. Aujourd'hui, nous sommes fiers de se dire, j'appartiens à telle famille, d'ailleurs je porte le nom de mon père. Je suis fier de porter le nom de mon père parce que j'appartiens à cette famille. J'appartiens à une famille fondée par tel père et telle mère. Mais un jour, ces familles-là sont appelées à disparaître. Le jour où il n'y aura plus de papa, il n'y aura plus de maman, parfois on voit les enfants qui se dispersent, qui ne se parlent même plus. Parce que la famille est divisée. Mais il y a une définition que le dictionnaire a oublié d'écrire, de nous dire. Un groupe de gens unis par le lien de l'esprit. Amen. Ça, je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire. Moi, je suis congolais. Mon frère Denis est kenyan. Il n'y a rien qui nous unit. En réalité, il n'y a rien qui nous unit. Mais en vérité, nous sommes unis par le lien de l'esprit. Amen. 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 Et c'est le lien le plus fort. Parce que ce lien-là n'est pas appelé à disparaître. Même les gens qui sont morts, nous sommes unis avec eux par l'esprit. Il est écrit dans la Bible ceci. Je vais lire 1 Pierre 4 et 6. On va lire ça, mais je vais revenir après. Amen.
les liens qui nous unissent aujourd'hui. J'ai un enfant, j'ai ma femme aujourd'hui. Parce qu'on s'est mariés. Juridiquement, on est ensemble. J'ai un enfant aujourd'hui. Logiquement, on est une famille. Mais un jour, quand la mort frappera à la porte, quand quelque chose viendra séparer les gens, quand je ne sais pas, la maladie viendra pour séparer, il n'y aura plus de famille. Parce que le lien de sang, il y a un qui est mort et l'autre qui est resté vivant. Il n'y a plus de lien de famille. Mais il y a un lien, comme je dis, qui est plus fort. C'est le lien de l'esprit. Ces liens-là durent et ne sera jamais rompu un jour. Aujourd'hui, les gens privilègent plus les gens parce que c'est le fils de mon père, c'est le fils de ma mère. On est venus, on est socialement ensemble. C'est quelqu'un de mon pays. Parce qu'ils sont tous venus d'un même pays. Les liens nous unissent ensemble. Socialement, on est une famille. Je veux privilégier quelqu'un parce qu'il est de mon pays. Il est de ma tribu. Il est de mon clan. Il est de ma famille. Mais j'oublie qu'un jour, ces liens-là vont disparaître. Mais le lien de l'esprit, bien-aimé, c'est un lien qui est très fort, qui ne va pas disparaître. C'est ce que je dois privilégier dans la relation entre moi et mon frère. Je ne dois pas regarder sa couleur de peau. Je ne dois pas regarder sa race. Je ne dois pas regarder sa tribu, ni son clan. Mais je dois regarder quel est ce lien qui nous unit, moi et mon frère, moi et ma soeur. Amen. Amen. Puisque une famille, ce n'est pas les hommes qui l'ont créé, mais le mot famille vient de Dieu lui-même. Amen. Amen. On va revenir sur ce que j'avais donné avant, mais je veux qu'on lise Ephésiens chapitre 3, verset 15. Puis on va revenir après. Le lien est très fort, bien aimé. Beaucoup de gens aujourd'hui privilégient ce qui passera. Et oublie ce qui restera pour toujours. Amen. Ephésiens 3, 15. Qu'est-ce qu'il a Bible dit? Ephésiens chapitre 3, verset 15. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Amen. Amen. Bien, mais si nous commençons à partir du verset 13, nous pouvons peut-être bien comprendre le verset 15. Aussi, je vous demande de ne pas perdre de courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, je fléchis mes genoux devant le Père Tout-Puissant. De lui, toute famille sur la terre tire son nom. Amen. Amen. Quand je fais le lien, quel est le lien entre le Père et la famille? A fortiori, il n'y a pas de lien quand on regarde, mais ça c'est famille, ça c'est le Père. Mais quand nous cherchons, nous allons plus loin définir le mot famille exactement. Parce que le mot famille vient du grec. Qui veut dire Petra en grec. Et qui vient du mot pater qui veut dire père. Et en français, nous disons souvent patrie. Quand on parle du mot patrie, ça veut dire famille. Ça vient du mot Petra qui veut dire patrie. Et patrie vient du mot père. Pater en grec. Donc le mot famille vient du père. Donc on voit l'étymologie, l'origine du mot famille. Ça vient de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des familles sur la terre. C'est Dieu qui est le premier à concevoir c'est quoi une famille. Et qui doit composer une famille.
Ce n'est pas à nous les hommes de limiter les familles. De se dire, moi seulement, c'est le fils de mon père, c'est le fils de ma mère, ou bien les gens de mon coin. Non, bien aimé. Dieu a vu loin quand il a initié ces mots famille. Et malheureusement aujourd'hui, les gens se limitent, ne voient pas loin. Les gens se font du mal parce que tel n'est pas de ma race, tel n'est pas de mon coin, je dois lui faire mal. Non, bien aimé, nous nous trompons. Ce n'est pas parce que nous sommes de la même race que je dois te privilégier. Bien aimé. Mais selon Dieu, la famille est plus autre chose que ce que nous on voit aujourd'hui. Même les gens qui sont morts, bien aimés, nous sommes de la même famille que Dieu. Et ces gens-là continuent à vivre. Parce que la Bible dit, quand Jésus est allé sur la terre, il est allé voir ceux qui étaient morts. Amen. Pour que ces gens reçoivent l'Esprit. Donc la famille n'est pas seulement limitée aux frères, aux fils de mon père ou de ma mère, ou à une famille élargie, ou une famille composée ou surcomposée. Mais la famille est beaucoup plus vaste que ça. La famille est beaucoup plus vaste que ça. Nous les chrétiens devons voir, quand nous voulons savoir qui est de ma famille, il faut qu'on puisse aller loin. Un chrétien a une famille. La famille d'un chrétien, c'est une famille ecclésiastique, c'est-à-dire la famille de ceux qui sont mis à part. Bien, mais quand tu es mis à part, je suis mis à part, nous sommes mis à part, nous sommes de la même famille. Quand nous lisons les livres des Actes d'Apôtres, il est écrit ceci. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église, c'est une famille. Parce qu'on appelle ecclésia, et mis à part. Nous sommes mis à part et unis par un seul esprit. Le Seigneur mettait chaque jour à l'église, il ajoutait à l'église les gens qui étaient sauvés. Amen. On n'a pas dit que seulement les noirs ou les blancs ou les jaunes, non, on a dit ceux qui étaient sauvés. Amen. Peu importe leur origine, peu importe leur race, peu importe leur niveau d'études ou quoi, si et seulement si ces gens-là étaient sauvés, ils étaient mis à part. C'était ça la famille. Donc nous ne pouvons pas limiter la famille aujourd'hui, nous. Si quelqu'un est... Donc, si je veux faire du bien aujourd'hui, je ne regarderai pas qui est de ma race, qui est de mon coin, qui parle bien que moi, qui parle comme moi, qui parle même langue que moi. Non, bien aimé. Tu dois me référer à ce que le Seigneur a dit. Il a ajouté chaque jour à l'église, à la famille, ceux qui étaient sauvés. D'ailleurs, Paul le dit bien dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 10. Si je dois faire du bien, premièrement et surtout à mes frères et à mes soeurs dans la foi. Amen. Pourquoi? Parce que le frère qui est le même sang et même père avec moi, s'il ne connaît pas Dieu, le jour de sa mort, il ira en enfer. La sœur qui est née, même père, même mère avec moi, s'il ne connaît pas Dieu, s'il ne prie pas, le jour de sa mort, il ira en enfer. Même si nous faisons 20 messes de requiem, même si nous allons à l'église après sa mort, c'est fini. Il n'est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement dernier. Amen. Amen. Donc moi je dois comprendre que ma famille, ce n'est pas seulement les gens qui sont nés même père, même mère avec moi, mais ce sont tous les gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. La Bible dit dans Jean 1, 12 et 13, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté d'un père, ni de la volonté du mère, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Dieu forme sa famille. Dieu est en train de réformer sa famille. Et il ajoute dans cette famille les gens qui sont devenus enfants de Dieu. Mais mon frère, du même sang, s'il n'est pas enfant de Dieu, spirituellement, il n'est pas de ma famille. Parce que quand Jésus reviendra, il ne regardera pas qui est de telle femme, non. Il regardera qui a l'Esprit de Dieu.
Et la Bible dit, le Seigneur chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il a la jalousie de l'esprit qu'il a mis en nous. Ce qui est difficile, c'est que quand vous voyez des chrétiens lutter contre eux, des chrétiens qui se battent entre eux pour chercher quoi? Nous avons l'esprit qui nous unit. Nous avons l'esprit qui fait de nous une seule famille. Pourquoi nous battre? Pourquoi nous faire du mal? Au lieu de donner l'amour à la place. Les chrétiens se battent pour des choses périssables. Pour des choses que nous avons trouvées sur la terre et nous les laisserons. Nous nous battons pour des gloires vaines. Nous nous battons pour des positionnements inutiles. Nous nous battons pour qu'on nous voie. Moi. Bien, ne nous battons pas pour de moi. Battons-nous pour que Dieu nous voie. Pour que Dieu nous pointe et Dieu soit d'accord avec nous. Aujourd'hui, nous nous concurrençons à l'église. Même à l'église, nous nous concurrençons. Je sens bien plus que l'autre. Je prêche bien plus que l'autre. Je donne plus que l'autre. Je fais plus que... Nous voulons être premiers aux yeux des hommes. Vanité de vanité, tout est vanité. Moi, cherchons plutôt à être premier aux yeux de Dieu. Amen. Même si les hommes te classeront en dernier lieu, ce n'est pas le plus important. Ce qui est plus important, c'est que Dieu te classe en premier. Amen. Nous cherchons des grades. Nous cherchons qu'on nous élève à l'église. Mais on peut t'élever aujourd'hui. Mais à la fin, si Dieu n'est pas d'accord avec cette élévation, tu vas te retrouver où? Nulle part. Merci mon frère. Nulle part, bien aimé. Cherche que Dieu t'élève, bien aimé. Une famille est constituée des individus unis par un lien de partage, par un lien d'intimité, un lien d'amour. Nous définissons Dieu comme le Père, notre Père. Mais ce Dieu est amour. Où est l'amour entre nous? Nous définissons Dieu comme Dieu d'amour. Et nous disons toujours que nous sommes les enfants de Dieu. Mais notre Dieu, notre Père, il est amour. Où est l'amour entre nous? Une église de 50 personnes, trop de problèmes. Non, bien aimé. Une famille est constituée de gens des mêmes espèces. Même les animaux, dans la forêt, parfois on voit les animaux qui se battent. C'est que ce ne sont pas les animaux des mêmes espèces. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les gens des mêmes espèces. Parce que nous avons une chose en commun, la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui doit nous unir, la foi en Jésus. Donc tout ce que nous pouvons faire à l'église, ça doit être une contribution pour que la foi soit ferme. Pour que nous puissions gagner. Mais mon frère Petit n'est pas mon ennemi. Président n'est pas mon ennemi. Parlement n'est pas mon ennemi. Nous devons être ensemble pour lutter afin que l'ennemi, le diable, ne puisse pas vaincre. Mais malheureusement, nous nous battons entre nous. Et nous nous mettons du côté du diable pour faire du mal à nos frères ainsi qu'à nos sœurs. Ce n'est pas ça une famille. Ce n'est pas ça une famille, bien aimée. Quand je médite le mal pour mon frère en foi, quand je médite le mal, il va voir ce que je veux lui faire. Je prends mon temps pour méditer le mal. C'est que je ne suis pas de la même espèce que les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, digne de ce nom-là, ne peut pas rester chez lui, méditer le mal contre son frère. Que dit Jésus-Christ dans la Bible? Aimez-vous les uns les autres. Je dois aimer mon frère comme je m'aime moi-même. Si je fais du mal à mon frère, c'est que je me fais du mal à moi-même. Je prends un couteau, si je poignarde ma soeur, c'est que je me poignarde moi-même.
Comme je ne veux pas me poignarder moi-même, je ne le ferai pas pour mon frère ni pour ma soeur. Parce qu'on est de la même famille. Quand je combats l'église de Dieu qui est mon Père, si je combats son église, si je combats le corps de Christ, c'est que je ne suis pas un enfant de Dieu. Comment je peux avoir une maison où je dois protéger? Je dois protéger. Moi, je mets encore le feu dans cette maison. Est-ce que je suis un enfant de la maison? Ou je suis un intrus, un rebelle, un espion pour venir détruire? Non, bien aimé. Dans la généalogie, parce que le mot généalogie veut aussi dire une famille. Voilà pourquoi je l'ai lu. Ces gens-là étaient unis par une chose, la foi en Dieu. Tous, ils croyaient à une espérance que Dieu a déposée dans leur cœur. Voilà pourquoi nous les retrouvons dans la lignée de Jésus. Ils avaient quelque chose en commun, la foi en Dieu. L'espérance que leur vie sur la terre est cachée quelque part, est protégée par un chef. Où est l'espérance entre nous? Car la personne qui manque l'espérance, c'est cette personne qui détruit. Parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'elle doit aller. Elle n'a pas de position. Voilà pourquoi tout ce qu'elle va chercher à détruire. Non, bien aimé, nous ne sommes pas appelés à détruire, mais nous sommes appelés à construire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de notre Père. Et maintenant, nous regardons dans la Bible, il y a eu des gens qui ont sauvé leur famille. Vous savez, la femme là, Rahab, dans Exode chapitre 2, verset 12. Quand les espions sont venus, il a caché les espions. Il leur a dit quoi? Quand vous prendrez la ville, sauvez aussi ma maison. Voilà l'exemple que nous devons suivre. Elle n'a pas prié pour elle-même. Et pourtant, c'est elle qui a caché les espions de Moïse. Mais dans sa prière, elle a dit, quand vous sauvez, quand vous viendrez prendre la ville, ma maison aussi, protégez ma famille aussi. Mais quand on remarque qu'aujourd'hui, les gens sont devenus égoïstes. Les gens veulent gagner pour eux-mêmes leur vie, oubliant qu'ils ont une famille. Vous allez voir quelqu'un qui travaille pour lui seul, rien que pour son ventre. Et il oublie que derrière lui, il y a une famille. Quand nous lisons Hébreux 12, Hébreux chapitre 11, verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Noé plutôt, a construit l'arche pour sauver sa famille. Moïse, elle a fait l'arche pour sauver sa famille. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous devons nous servir les uns les autres. Mais j'ai vraiment fait ces recherches, aller explorer, c'est quoi vraiment les mots famille. Par rapport au grec, le latin définit autrement la famille. Donc, tout le monde connaît quand on parle de familia. C'est en latin qui veut dire aussi famille. Et l'origine de ce mot veut dire serviteur. Ça veut aussi dire service. Nous devons nous rendre service entre les gens d'une même famille. Et mon frère a besoin d'un service. Si je sais que je suis capable, je dois lui rendre ce service. Nous rendre service les uns les autres. Mais malheureusement, c'est loin d'être notre cas. Nous devons nous rendre service. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont détruites. Pourquoi? Je vais proposer qu'on puisse lire ça si vous voulez bien. Je vais chercher le verset.
Jacques chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. D'où vient le lutte? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas des vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Amen. La Bible s'interroge. D'où viennent vos luttes et vos querelles? Ça vient de nos passions, de nos envies. Parce que je cherche et que l'autre a trouvé, moi je n'ai pas trouvé. Parce que je n'ai pas ce que l'autre a, je deviens jaloux. Je deviens son ennemi. Parce que moi, je n'ai pas ce que l'autre a. Bien aimé, réjouissons-nous du bonheur de l'autre. Ce que moi je n'ai pas. Si mon frère a, je bénis Dieu pour ce qu'il a. Quand j'aurai besoin d'un service, je pourrais m'approcher auprès de lui et dire, prête-moi un peu ce que toi tu as, je vais te remettre. Pourquoi je dois être jaloux de mon frère? Pourquoi je dois être haineux vis-à-vis de mon frère? Nous devons éviter ce genre de passion. Mais si je n'ai pas, ma soeur Anna, je bénis Dieu pour ce qu'elle a. Parce que ce qu'elle a, un jour ça me servira. Et si Dieu lui a donné, ce n'est pas peut-être pour elle seule, pour lui seul, peut-être c'est pour toute la communauté. Alors pourquoi je dois envier? Pourquoi je dois me mettre en faux, en colère contre celui qui l'a? Non, bien aimé. C'est ça qui tue les familles. Le manque de bonnes œuvres tue aussi les familles. Je peux proclamer partout, j'aime tel, j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Mais si en moi il n'y a pas de bonnes œuvres, je suis nul. Je peux crier partout que j'ai la foi. Mais si je ne pratique pas, si on ne voit pas en moi les bonnes œuvres, ma foi n'est que vaine. Vanité de vanité. Bien, mais la famille est plus importante que tout. C'est la famille qui nous unit aujourd'hui, bien aimés. Quand je regarde que nous sommes ici, bien aimés, je ne sais pas combien de nationalités nous sommes enseignés aujourd'hui. Combien de tribus, combien de clans. Mais tout le monde ici, nous sommes unis par une seule chose. La foi en Dieu. Et la foi là a comme fondement l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je peux beau crier. Je peux faire tout ce que je veux faire. Tout sera vain. Alors bien aimé, nous devons changer. Alors bien aimé, nous devons aller de l'avant, bien aimé. Je dois considérer celui qui est à côté de moi comme mon frère. Je dois considérer celui qui est à côté de moi comme ma soeur. Je ne dois pas voir seulement, c'est juste pour l'église. Non, bien aimé. La famille est au-delà de ces 4 000. Il y a un papa qui nous disait la fois passée, c'est bizarre, il a rencontré quelqu'un qui était dans cette église, avec qui il s'attendait très bien. Il n'y avait pas de problème. Mais il a vu ce frère-là, quelque part, et le frère n'a pas voulu lui dire bonjour. Ah, ça l'a choqué. Il dit, mais est-ce que nous, c'est ma frère qu'on est dans la même église? Non, bien aimé. Ce ne sont que les murs et les bâtiments. Mais l'esprit qui nous unit est plus fort que ces murs. Mon frère n'est pas seulement, les frères ou les sœurs ne sont pas seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui sont dans d'autres églises, ce sont mes frères et mes sœurs. Parce que l'esprit qui nous anime aujourd'hui en ce lieu, c'est même l'esprit qu'ils ont.
Amen. C'est le même esprit, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as quitté cette église, ce 4 murs, que tu ne plus mon frère. Que je dois te bouder. Non, bien-aimé. Là, je n'ai pas compris. Là, je ne comprends pas. Nous devons aller au-delà, bien-aimé, de nos clans. Au-delà de nos maisons. Au-delà de nos familles. Nous devons aller plus loin, bien-aimé. Et comprendre que toute personne que Dieu a approchée, que Dieu a mis à côté de moi, et que si cette personne a reçu l'Esprit de Dieu, il est de ma famille. Cette personne est de ma famille. Elle est de ma famille. Nous devons comprendre, bien aimé, quand je viens à l'église, c'est une communauté, c'est une famille pour moi. Et je ne dois pas détruire ma communauté, je ne dois pas détruire ma famille. Parce que tout acte que je suis en train de poser, ça va contribuer soit à la destruction de la famille, soit à l'épanouissement de la famille. Chaque fois que je pose un acte, cet acte, soit ça contribue au bonheur de la famille, soit au malheur de la famille. C'est à nous de choisir. Si je veux être de ceux-là qui vont contribuer pour détruire la famille, seul Dieu sait. Si je veux être du côté de ceux-là qui vont contribuer pour l'épanouissement, pour la croissance de la famille, que Dieu te bénisse. Mais nous devons savoir, tout ce que nous posons comme acte, Dieu nous appellera en jugement à la fin. Ça ne doit pas nous échapper. Chaque fois que je pose un acte, Dieu m'appellera en jugement un jour. Nous devons donner l'amour. Je terminerai par ces versets que nous connaissons tous. Acte 4, 22. Acte 4, 42. Acte plutôt, excusez-moi, 2, 42. Il est écrit ceci dans Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Et Acte 4, 32 nous dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était de commun accord. Mais tout était de commun entre eux. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Les chrétiens du premier siècle persévéraient. Ils étaient ensemble dans la communion fraternelle, c'est-à-dire dans l'amour, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres et dans la prière. Ça veut dire quoi? Les chrétiens doivent persévérer dans les choses, même socialement, physiquement, spirituellement, dans la même chose. Ils persévéraient dans leur relation avec Dieu, ils étaient ensemble. Dans leur relation entre eux, ils étaient ensemble. Dans tout ce qu'ils entreprenaient, ils étaient ensemble. Parce qu'ils aimaient Dieu. Amen. Et Tandé nous a dit ceci. Toute la multitude qui avait cru en Christ n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Amen. Amen. Tout ce monde-là qui croyait en Dieu, il n'était qu'un seul cœur. C'est-à-dire, ils avaient qu'une seule pensée, qu'une seule âme. Bien, mais si Dieu nous unit aujourd'hui dans cette église, cela ne commence pas aujourd'hui. Parce que tout ce que Dieu fait aujourd'hui, c'était déjà préparé dès les temps anciens. Et Dieu savait que nous serons ensemble. Pourquoi ne pas profiter de ce que Dieu nous fait, bien-aimés? Pourquoi ne pas profiter pour donner l'amour les uns les autres? Pourquoi nous voulons chaque fois donner la haine? Pourquoi nous haïr les uns les autres? Pourquoi ne pas donner l'amour à ceux qui cherchent l'amour? Pourquoi ne pas donner l'amour à ceux qui en ont besoin? Dans le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 7, je crois, il est écrit, Dieu a donné la famille à ceux qui étaient abandonnés. Même les gens qui étaient seuls, isolés, Dieu leur a donné la famille, l'église.
Pourquoi nous ne devons pas continuer sur cet élan-là? Pourquoi ne pas continuer sur cette voie, bien-aimée? L'amour de Dieu. Bien-aimés, partageons l'amour au lieu de partager la colère. Partageons l'amour au lieu de partager la haine. Partageons l'amour, bien-aimés. Il y a des gens dans cette salle qui ont besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin de critiques. Ils n'ont pas besoin des injures. Ils ont besoin d'amour. Donnons l'amour à ceux qui ont besoin d'amour. Nous devons donner l'amour, bien-aimé. Si nous voulons voir aller loin, si nous voulons voir avancer dans la vie, bien-aimé, je suis appelé, nous sommes appelés à donner l'amour. Même si la personne te fait du mal, même si la personne te critique, même si la personne cherche à je ne sais pas moi, à t'écraser, bien-aimé, donne à cette personne l'amour. Et laisse Dieu s'évanger, bien-aimé. Car Dieu a dit, à lui la vengeance, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Il n'appartient pas à nous, bien-aimés, de nous venger. Tel m'a fait ça, je vais me venger. Non, bien-aimés, ce n'est pas à nous de nous venger. Laissez Dieu venger à notre place. Nous, ce qui nous concerne, c'est donner seulement l'amour. Donnons l'amour, bien-aimés. Et ne nous fatiguons pas à aimer, ne nous fatiguons pas à donner l'amour, bien-aimé. Il y a des gens qui seront guéris par l'amour. Il y a des gens qui seront sauvés par l'amour. Il y a des gens qui seront libérés par l'amour. Donnons l'amour les uns les autres. Nos frères et sœurs ont besoin de l'amour. Ils n'ont pas besoin d'être critiqués. Ils n'ont pas besoin d'être envahis par les injures. Mais ils ont besoin de l'amour. Même une personne qui fait du mal, si vous lui donnez l'amour, tôt ou tard, il va se dire, mais moi j'ai fait du mal à cette personne, mais cette personne me donne de l'amour. Ça va la pousser à changer. La famille de Dieu. Nous sommes une même famille. Parce qu'il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous unit. Et cet esprit-là est plus fort que tout. Aucun jour, ça va rompre. Même mort, nous resterons enfants de Dieu. Même ensevelis, même si on ne vit pas sur cette terre, mais puisque nous avons Christ en nous, nous resterons enfants de Dieu. Et c'est ça qui est plus important. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.